quelle est la situation des chrétiens en général au Proche et Moyen-Orient? Alors, leur situation diverge d'un pays à l'autre. Dans des pays comme l'Égypte, par exemple, où il y a la communauté chrétienne la plus nombreuse, 10 millions d'habitants à peu près, ils ne sont pas persécutés par l'État, mais administrativement, ils souffrent d'une discrimination sournoise, par exemple, pour renouveler leurs églises ou construire d'autres églises. Donc, il y a une discrimination, mais un peu sournoise. Il n'y a pas de persécution. En Syrie, l'État respecte les chrétiens, les intègre au pouvoir politique, mais depuis la guerre civile, les chrétiens, comme leurs compatriotes musulmans, ont fui, notamment ceux du Nord, ils sont en Turquie, ou avec les réfugiés syriens qui ont été intégrés en Allemagne. En Palestine, on connaît leur situation, beaucoup sont dans les camps de réfugiés, mais surtout, disons grosso modo, entre l'Égypte, Syrie, Jordanie, Irak, Liban, Palestine, Israël, il y a à peu près 15 millions de chrétiens. Mais il y a aussi leurs cousins qui sont en Amérique latine, en Australie, en Amérique du Nord, qui sont à peu près 15 millions. Grosso modo, il y a à peu près 30 millions de chrétiens arabophones. Mais, encore une fois, pour le Moyen-Orient, ces chrétiens, depuis le 19e siècle, ces chrétiens qui sont arabes, jouent un rôle, et ont joué un rôle énorme dans la renaissance culturelle de la langue arabe, de la grammaire arabe, dans la philosophie arabe, dans le développement des idées modernistes dans le monde arabe. Donc leur départ, si jamais il arrive à s'accomplir complètement, serait un désastre pour la chrétienté historique, puisqu'ils sont les continuateurs des toutes premières communautés chrétiennes, mais ce serait un désastre pour la culture arabe moderne elle-même. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler, Slimane, que le berceau du christianisme se trouve au Proche-Orient et non en Occident. Et donc l'appellation chrétien d'Orient peut heurter les sensibilités et peut-être utilisée à mauvais escient. Bien sûr, c'est à Antioche, aujourd'hui en Turquie, mais avant en Syrie, que le mot chrétien a été donné pour la première fois à des chrétiens. C'est à Damas que Saint Paul s'est converti. Eh bien, les chrétiens, ces chrétiens n'aiment pas l'expression chrétien d'Orient parce qu'ils trouvent qu'elle les dépersonnalise. Parce qu'elle leur donne une géographie, l'Orient, mais quel Orient? Mais elle nie leur histoire. Ils disent que ces chrétiens sont ethniquement, dans leur très grande majorité, arabes. Ils prient en arabe, ils lisent l'Évangile en arabe. Il y a aussi une minorité arménienne, une minorité chaldéenne, de rite, de langue assyrienne, mais grosso modo, ils disent qu'ils ont une terre, une nationalité. Ils sont syriens, comme je le disais, irakiens, libanais, palestiniens. Donc, ils sont de ce Moyen-Orient. Ils lui appartiennent charnellement, culturellement. Merci. Et si on veut les aider, c'est de les aider à obtenir les mêmes droits que leurs compatriotes musulmans et à rester chez eux dans leur foyer. Merci,